Nous devons construire un marché libre et équitable. Il doit être conforme aux règles. Le président Trump et moi, nous avons réitéré notre ferme volonté de le faire. La situation du Japon est susceptible de rester la même. Le pays ne cessera de vaciller au bord de la récession dans les prochaines années. Stuart Alsop, BMI Research. Le Premier ministre japonais a rencontré Donald Trump pour discuter des futurs accords commerciaux bilatéraux. Alors Stuart, vous attendez-vous à ce que cette réunion soit le principal facteur qui pourrait façonner l'évolution de la paire dollar-yen cette semaine ? À vrai dire, je ne pense pas que ce soit le principal facteur d'influence pour cette paire de devises cette semaine. Il faut garder à l'esprit qu'il y a une multitude d'autres facteurs qui entrent en jeu. Tous ces facteurs sont susceptibles d'avoir un impact immédiat sur cette paire de devises. Donc, je ne m'attends pas à ce que cette réunion soit l'un des principaux moteurs de la paire de devises en question cette semaine. Je tiens toutefois à souligner que nous verrons probablement un affaiblissement du yen japonais. La principale raison derrière ce phénomène est qu'en règle générale, en période d'aversion pour le risque à l'échelle mondiale, le yen a tendance à se renforcer. En revanche, lorsque l'appétit des investisseurs pour le risque augmente, la monnaie japonaise s'affaiblit. Tout porte à croire que l'atténuation de la menace de détérioration des relations entre les États-Unis et le Japon aura une incidence bénéfique tant sur l'économie japonaise que sur l'appétit pour le risque à l'échelle globale. En toute logique, les développements actuels sont censés contribuer à une légère dépréciation du yen japonais. Ce lundi, nous avons découvert les données du PIB émanant du Japon. Ces chiffres ont affiché une croissance pour un 4e trimestre consécutif grâce à la bonne tenue des exportations. Ces données laissent-elles espérer que l'économie japonaise se redresse ? Je ne peux pas dire que l'économie japonaise se remette sur les rails. Bien sûr, les données les plus récentes indiquent une certaine amélioration de la situation. De toute évidence, la bonne performance du secteur des exportations permet de contrebalancer la faiblesse de l'économie mondiale. Ces données ont également montré que malgré une augmentation des prix du pétrole, les exportations nettes continuent de contribuer à la croissance. Cela étant dit, je pense que le taux de croissance ne va pas dépasser la barre d'1% dans les prochaines années. Il est peu probable que nous voyions une accélération de la croissance dans un avenir prévisible. Cela s'explique par plusieurs raisons. La première raison réside dans le fait que l'économie japonaise devient de plus en plus dépendante des exportations, et ce, au moment où le commerce mondial est confronté à d'importants risques baissiers. Cela est principalement attribuable à une position protectionniste adoptée par les États-Unis. Étant donné que les États-Unis et la Chine sont les deux principaux partenaires commerciaux du Japon en termes d'exportation, cela représente un important défi. Deuxièmement, nous constatons que les taux d'intérêt sont exposés à une pression haussière. La Banque du Japon fait tout son possible pour les maintenir en bas niveau. Cependant, les forces du marché déterminent la nécessité de relever les taux d'intérêt. Vu que les forces du marché submergent la Banque du Japon, nous pourrions voir une hausse inattendue des taux d'intérêt. Cette mesure pourrait avoir une incidence très négative sur un grand nombre de secteurs économiques sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt. Le taux de croissance actuel peut être jugé satisfaisant. En outre, nous observons une nette amélioration par rapport à la récession de l'an dernier. Cependant, il faut se rendre à l'évidence. La situation du Japon est susceptible de rester la même. Le pays ne cessera de vaciller au bord de la récession dans les prochaines années. Cette semaine, nous découvrirons le taux d'inflation en Chine. Il s'agit des données de haute importance. Plus tôt ce mois-ci, la Banque populaire de Chine a pris les marchés au dépourvu, ayant augmenté les taux directeurs. À quel genre de données vous attendez-vous ? Offriront-elles plus de clarté par rapport au plan d'action futur de la Banque centrale ? Je n'ai pas de prévision concrète concernant les chiffres d'inflation en provenance de la Chine. Une chose est sûre, les décideurs politiques du pays se trouvent dans une situation très difficile. D'une part, ils veulent éviter tout excès de spéculation. Je pense que c'est la raison clé pour laquelle ils ont décidé d'augmenter les taux. D'autre part, ils sont très prudents car la croissance économique est en train de ralentir. Il existe une énorme bulle d'endettement qui pèse sur l'économie. De nouvelles hausses des taux d'intérêt ne devraient pas provoquer de perturbations dans l'activité des secteurs fortement endettés. Il s'agira donc d'un équilibre très fragile. Selon le scénario le plus probable, la Chine laissera le yuan s'affaiblir via une politique plus accommodante, ce qui devrait empêcher la croissance économique de ralentir davantage. Je ne pense pas qu'il puisse réduire les taux d'intérêt, car cela ferait gonfler la bulle d'endettement. La situation est très complexe, qui laisse supposer que les ventes massives de yuan devraient se poursuivre. Vu tout ce qui précède, le yuan est censé continuer à sous-performer le reste des devises des marchés émergents, qui affichent un rallye à l'heure actuelle. Merci de votre participation, Stuart. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.